L'USL a des porte-paroles et je leur laisse le soin de répondre à Yarou Théophile si tant est qu'ils aient du temps à perdre. Par contre, je me dois de me porter fraternellement au secours de Yarou lui-même en lui enseignant les rudiments de la philosophie politique. Lors d'une interview accordée à un média étranger, Yarou Théophile, dont il faut bien reconnaître que l'érudition souffre d'atrophie, aurait, je lui accorde le bénéfice du doute, tenu les propos qui suivent. Je cite: « On ne peut pas faire d'opposition illégale. Compatriotes, mes frères, ces propos sont un non-sens absolu et une insulte à l'intelligence de Yarou Théophile lui-même. Puisque, plus loin dans son interview, il se démasque en disant, je le cite encore, « Il faut d'abord se faire enregistrer, puis ensuite se démarquer. » Fin de citation. Il reconnaît donc de manière implicite que le fait de se faire enregistrer équivaut à faire corps politiquement avec l'oppresseur, donc à devenir un instrument de la dictature. Mon cher Yarou Théophile, c'est ce qu'on appelle un raisonnement aporétique. Je vous renvoie à votre dictionnaire. Quoi qu'il en soit, il me paraît évident que le pseudo-secrétaire exécutif adjoint des FCBE est victime du conflit d'interprétation qui naît de l'analyse qu'il faut faire de ce qui est légal et de ce qui est légitime. Et c'est là que moi, Rouvi, je me dois de voler à son secours. Si les deux mots, légal et légitime, proviennent de la même racine latine, lex, qui veut dire loi, il faut cependant noter qu'ils renvoient à deux concepts différents, complémentaires parfois, mais opposés souvent. C'est Henri David Thoreau qui va le premier conceptualiser cette opposition dialectique dans un livre paru en 1849, livre dont je ne saurais que trop conseiller la lecture à M. Yarou, et dans lequel l'auteur démontre que l'individu a légitimement le droit de se mettre en infraction lorsqu'une décision officielle représente une menace pour des principes supérieurs à la loi. Or, ce sont ces principes supérieurs à la loi que nous défendons. Nous qui? Nous l'USL, ne vous en déplaise. Nous le PCB. Nous Restaurer l'espoir. Nous la Renaissance du Bénin. Nous le collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin. Nous la société civile. Nous la résistance. Nous le peuple béninois. Nous sommes dans la légitimité historique et politique, tandis que M. Yarou Théophile est dans la légalité criminelle forgée par des lois scélérates, liberticides et peuplicides. Voilà la vérité. Le Troisième Reich allemand était légal, et c'est fort de cette légalité qu'Hitler a porté un projet totalitaire et destructeur pour les peuples d'Europe. Il en est ainsi de l'apartheid, ou encore du régime génocidaire de Pol Pot au Cambodge, plus connu sous le nom de Khmer Rouge. Compatriotes, mes frères, béninois et béninois, face à l'arbitraire, tout compromis devient compromission, et toute compromission est coupable face à la légitimité du combat populaire. Il ressort de tout ce qui précède que la posture politique adoptée par M. Yarou Théophile n'est ni légale ni légitime. Cette posture n'est pas légale parce que se prévalant d'un certificat de conformité en opposition totale aux valeurs supérieures défendues par la Constitution béninoise de 1990. Cette même posture est par ailleurs illégitime parce qu'elle participe de la bonne marche d'un système désavoué publiquement et à la face du monde par le peuple béninois souverain. Je termine en disant ceci. Le contraire de l'intelligence n'est ni l'inintelligence ni la bêtise. Non, compatriotes, mes frères. Le contraire de l'intelligence, c'est la soumission. Et c'est justement parce que nous sommes un peuple d'hommes et de femmes intelligents que nous refusons de nous soumettre à la dictature. Voilà ce que n'a pas compris M. Yarou Théophile. C'est Dagoumvi, votre frère. Bon dimanche à vous et que la démocratie revienne au Bénin. Get up on me, yeah.